Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à changer votre chambre à air. Vous aurez besoin de votre roue, votre chambre à air, votre lot de démons de pneus et de votre pompe. Dans un premier temps, on va à l'aide du démon de pneus dégonfler complètement votre chambre à air. Il se peut que parfois il reste un petit peu d'air, même si celle-ci est crevée. Ensuite, on va insérer le démon de pneu entre la jante et le pneu. Puis ensuite, faire coulisser jusqu'à ouvrir totalement la jante. Vous pouvez ensuite dissocier le pneu de la jante. Dans un premier temps, bien vérifier que le fond de jante est en bon état de fonctionnement, qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur et qu'il soit bien centré. Un mauvais positionnement de fond de jante peut entraîner une crevaison. Prenez ensuite votre chambre à air et on va la gonfler légèrement de façon à ce qu'elle reprenne une forme bien ronde. Voilà, maintenant ma chambre à air a bien repris sa forme initiale. Je peux donc récupérer mon pneu. Dans ce pneu, je vais bien vérifier qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur, un bout de verre ou une épine qui serait coincée. Je le fais très doucement pour éviter de me blesser. Et ensuite, je peux repositionner le pneu sur la jante. Petite astuce, c'est de bien placer le marquage du pneu au-dessus du trou de valve pour repérer très facilement en cas de crevaison l'endroit où il peut y avoir une épine dans votre pneu ou un trou dans la chambre à air si jamais vous voulez la réparer directement. Une fois que vous avez réinséré votre flanc de pneu, vérifiez bien le sens de rotation que vous allez retrouver sur la majorité des pneus. Ensuite, vous reprenez votre chambre à air, vous venez l'insérer directement dans le trou de valve en l'enfonçant bien et vous allez pouvoir remettre le pneu par-dessus. Et ensuite, par de légères pressions, vous allez remettre le pneu sur la jante. Ensuite, je vérifie qu'il n'y a pas de pincement, c'est-à-dire que ma chambre à air n'est pas coincée entre le pneu et le flanc de la jante. Et je peux donc maintenant vérifier aussi le centrage de ma chambre à air en appuyant. Puisque la valve remonte, ça veut dire que ma chambre à air est bien centrée dans le pneu. Je vais donc maintenant pouvoir gonfler ma chambre à air à 50%. Alors pourquoi je gonfle ma chambre à air à 50%? Tout simplement pour vérifier dans un premier temps si mon pneu est bien centré et aussi s'il ne sort pas de la jante. Je fais bien encore une fois tout le tour pour vérifier les imperfections et je vérifie le centrage. Maintenant, tout est bien centré, tout est bien monté, je peux donc gonfler mon pneu à 100%. Vous pourrez retrouver sur la plupart des pneus les préconisations de gonflage en fonction de votre poids. Je vous conseille de bien vérifier la pression de vos pneus toutes les 3 à 4 semaines pour éviter une usure prématurée en cas de sous-gonflage. Un sous-gonflage qui peut aussi provoquer une perte de rendement et réduire l'autonomie de votre batterie de vélo à assistance électrique. Voilà, ma chambre à air est changée. Je peux maintenant aller rouler.